Bonjour les artisans de lumière, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo avec ma lecture intuitive de toiles. Donc cette fois-ci, c'est des toiles que l'on m'a envoyées, donc je remercie l'expéditeur, c'est un réel plaisir, d'autant plus que j'adore ces toiles. Alors cet expéditeur souhaite rester anonyme et je vais essayer de faire honneur à ses œuvres en faisant une lecture intuitive. Alors pour moi, la première idée qui m'est venue tout de suite en voyant ces trois œuvres, c'est qu'il y a un schéma de construction au sens large du terme. Donc tout de suite, ça m'a donné envie de parler de croyances. Nos schémas de croyances, comment on s'est construit, comment s'est construit notre psychique, donc des croyances valorisantes ou des croyances limitantes. Donc on va voir ce qui me vient en lecture intuitive sur chacune de ces toiles. Je vais partager cette guidance avec vous et puis faites votre choix en fonction de celle qui vous attire le plus. Et puis commentez aussi, si dans ma lecture intuitive, vous ressentez autre chose, vous comprenez autre chose de la toile, n'hésitez pas à le noter, c'est toujours un moment de partage et c'est avec tous ces partages en fait qu'on s'enrichit. Donc j'ai hâte de vous lire et puis surtout si ça vous fait plaisir de m'envoyer vos créations. Et pour que je me prête à cet exercice, ce sera avec grand plaisir. Alors je vous laisse faire votre choix en fonction de la toile que vous préférez, qui vous parle le plus, et je vous retrouve tout de suite. Alors pour vous qui avez choisi cette toile, de prime abord, on peut y voir factuellement un monastère. Mais au-delà de ça, pour moi, si vous avez choisi cette toile et que cette toile vous plaît, c'est peut-être et probable que dans votre enfance et dans votre façon de vous construire, vous vous êtes protégé des autres, protégé du monde, que vous ne compreniez peut-être pas forcément, ou en tout cas leur façon d'agir et d'interagir vous mettez peut-être dans un certain état d'insécurité. Et donc du coup, il me semble que si cette toile vous parle, vous vous êtes construit en développant votre vie intérieure, mais aussi en mettant des barrières, une succession de barrières face aux autres pour que l'on ne vous atteigne pas, peut-être pour protéger votre sensibilité, ou en tout cas vos croyances spirituelles, vos schémas, votre spiritualité, votre croyance, vos croyances. Et donc au travers de cette toile, j'y vois quelqu'un qui s'est construit en développant son espace intérieur, ses croyances, ses facultés, ses dons, sa spiritualité, mais en fait qui a vécu dans son monde protégé par une succession de barrières. Parce que je ne sais pas si vous voyez très clairement sur la vidéo, mais donc derrière il y a des montagnes. Au pied de l'édifice, il y a un petit muret, et puis il y a encore une grande route qui sépare de la foule devant. Vous voyez, c'est cette multitude de fleurs. Pour moi, ça représente une foule inconnue qu'on a du mal à identifier en fait. Parce que finalement, on ne sait pas ce que c'est comme fleur, comme plante. Donc, vous avez probablement dû vous construire en vous disant que vous ne compreniez pas le mode de fonctionnement des autres. Et pour vous, ça vous semblait étranger. Et pour moi, si cette toile vous parle,
c'est que vous avez préféré vous tourner vers l'intérieur de vous-même euh, pour aller chercher des connexions euh, euh, verticales. Alors, voilà, c'est qu'en fait, euh, vous avez préféré interagir avec votre monde intérieur dans une certaine spiritualité à aller chercher au-delà, en haut de vous, euh, avec cet édifice qui s'élève vers le ciel. Euh, vous avez préféré aller chercher des réponses à l'intérieur de vous ou dans une certaine spiritualité, une certaine croyance, peut-être religieuse d'ailleurs, plutôt que d'interagir avec ce monde dans le sens donc ouverture horizontale, parce que ce monde-là, vous n'arriviez pas à l'identifier ni à le comprendre et à identifier euh, ses attentes, à identifier sa façon d'être, à identifier voilà. Et donc en fait, vous avez construit des barrières derrière avec les montagnes, le petit muret devant, la route qui vous sépare des fleurs devant au premier plan. Voilà. Donc, si effectivement cette analyse vous parle, soit vous en avez fait vraiment une force, une capacité, une puissance, parce que vous voyez, cet édifice, il a quand même des bases solides, euh, mais avec très peu d'ouverture au monde. Donc, vous avez certainement un mode de vie un peu à la ermite, si je dois faire un parallèle avec la carte du tarot. Et ça vous convient, et ça vous épanouit, parce que finalement, vous n'avez besoin de personne pour vous épanouir, et vous avez des capacités ou des dons psychiques qui vous épanouissent complètement. Et donc, c'est OK, et c'est validé, et c'est un schéma qui vous convient et qui vous épanouit complètement. Si toutefois, alors du coup, vous le vivez mal parce que vous dites, mais enfin, je comprends pas ce monde, je ne trouve pas ma place, le monde marche sur la tête, je suis mal avec les autres, et en fait, je suis obligée de me replier sur moi-même pour me protéger parce que ce monde m'agresse, et que ça devient une souffrance pour vous, alors à ce moment-là, effectivement, euh, il y a peut-être un travail d'ouverture à faire, et peut-être, alors si ça vous parle, si vous êtes curieux de ça, ou si vous avez peut-être déjà essayé dans un autre contexte, que l'hypnose pourrait, alors je pense notamment à un protocole qui me vient à l'esprit là tout de suite, quand je vous exprime ça, c'est remonter l'histoire, le vécu de la personne en, en interprétant, en donnant une autre compréhension des événements difficiles, plus bénéfiques, plus positifs, et comme ça, du coup, vous permettre de ne plus voir les autres comme un danger potentiel, ou le monde autour de vous comme un danger potentiel, mais plutôt comme euh, quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui pourra vous remplir de positif, de différent, et donc du coup vous ouvrir et vous aider à vous ouvrir à l'autre. Voilà. Peut-être qu'ici, j'ai des personnes agoraphobes qui, quand elles sont obligées d'aller faire leurs courses, côtoyer la foule, les gens, ça peut devenir oppressant. Et donc, du coup, je pense sincèrement qu'en hypnose, on peut aller chercher du positif dans une expérience négative. Alors, ça peut paraître brut de pomme comme ça, surtout que c'est pas de la magie, c'est vraiment le travail du subconscient qui va se faire et qui va permettre d'avoir une autre image
et se rapprocher d'un autre ressenti par rapport à un vécu. Mais en tout cas, ça ouvre les portes parce que ici, dans ce monastère, on voit bien qu'il y a des ouvertures, mais les ouvertures restent closes. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un potentiel de s'ouvrir à l'autre, mais qu'en même temps, la barrière, elle n'est pas franchie. Et pourtant, le potentiel, je le vois, euh, parce que entre le muret et la route, il y a un jardin, il y a de l'herbe qui pousse, euh, et donc ça veut dire un potentiel pour faire vivre quelque chose, pour que la nature profonde puisse s'exprimer. Voilà. Alors je réfléchis si je ressens autre chose, hein, si j'ai envie de partager avec vous autre chose concernant cette toile. Moi, cette toile personnellement me parle. Euh, j'ai l'impression de retrouver certains traits de mon caractère. Euh, oui, je crois que je vous ai vraiment dit l'essentiel. Ah si, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'en fait, vous laissez rentrer quand même, à mon sens, quelques personnes proches dans votre entourage restreint, euh, avec qui vous allez partager quelque chose de fructueux, voilà. Mais il faudra vraiment que ces personnes-là, ces êtres-là, aient su rentrer dans votre monde, en fait, vous comprendre, être dans la douceur et le respect de vos moments d'isolement, de vos besoins de votre besoin de solitude, de votre et puis même peut-être de vos croyances. Voilà. Et ces personnes-là, quand vous les avez acceptées, elles ont pu rentrer dans votre enceinte de protection. Eh bien, alors elles sont certainement pas nombreuses, et j'ai envie de dire peut-être que c'est pour ça qu'elles sont vraies. Et du coup, ça devient épanouissant. L'échange avec vous, quand on a su rentrer dans votre monde, dans votre façon de voir les choses, et qu'on a su apprivoiser toutes ces défenses, euh, et que vous avez réussi à accorder votre confiance, et bien du coup, je pense qu'on partage vraiment quelque chose de beau, de doux, de respectueux, de serein, et puis même peut-être qui élève, parce que je pense que vous avez cette faculté-là de... Alors, faut aller vers vous, hein, faut oser aller vers vous, mais je pense que vous avez vraiment une belle richesse intérieure à partager. Et quand vous ouvrez à quelques intimes, on va dire, il y a une vraie richesse et de vrais moments de plaisir à partager avec vous. Au niveau de toutes vos connaissances, de vos compétences, de vos capacités, de vos dons, de votre façon de percevoir la vie, vos croyances, votre spiritualité. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé et que peut-être même ça vous aura permis de comprendre un schéma de fonctionnement. Et peut-être que ça vous aura ouvert des portes pour soit valider vraiment qui vous êtes dans ce qu'il y a de plus beau chez vous, soit mettre le doigt peut-être sur des limites, sur des limitations que vous vous imposez et qui ne vous permettent pas de vous épanouir complètement. Alors n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez. Si cette toile vous correspond ou si vous avez choisi cette toile parce qu'elle vous plaît mais que c'est absolument pas vous, c'est absolument pas votre croyance ni votre vécu. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez échanger à ce sujet. Voilà, je crois que là, cette fois-ci, j'ai fait le tour de la lecture de cette toile. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.
Alors, pour vous, mes artisans de lumière qui avaient fait ce choix numéro 2 avec cette jolie petite toile, j'ai envie de dire tout de suite que vous êtes de prime abord comme ça quelqu'un de très lumineux, radieux, peut-être même extraverti, avec vous affichez un visage gai, enjoué, dynamique, avec un tempérament extraverti. Euh, voilà, en tout cas, c'est ce que vous montrez de prime abord quand on vous croise au travail, chez l'épicier du coin, avec la caissière d'un supermarché. Vous avez toujours ce sourire, ce petit mot sympathique, dynamique, facile dans l'échange en fait. Voilà, vous avez certainement cette faculté de dynamiser votre entourage, en tout cas en facette, dans ce que vous montrez aux autres. Euh, voilà, toutes ces couleurs-là font de vous un être pluridisciplinaire, j'ai envie de dire, hein, avec une facilité d'éloquence, euh, un certain côté épicurien même, je dirais. En tout cas, avec beaucoup de bienveillance et peut-être même de bonhomie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on vous rencontre, c'est facile tout de suite. Il y a une multitude de potentiels, de potentialités euh, qui vous rend attractif. Voilà, pour moi, vous attirez l'œil euh, soit par votre physique, soit par votre façon d'être. Il y a peut-être même quelque chose de magnétique chez vous. C'est ce que je ressens au travers de cette toile tout de suite, là, mes premiers ressentis, ma première impression. Après, je pense que il faut vraiment aller chercher plus loin. Après, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond chez vous, peut-être lié à vos racines même. C'est cet arbre au feuillage orange qui me fait penser à ça. Je pense que vous vous êtes construit en deux teintes. Alors, je vais essayer de développer un petit peu cette énergie-là que j'ai, qui me fait en regardant cette toile-là. C'est par rapport à vos ancêtres, en tout cas la personne qui vous a aidé à vous construire. Peut-être que vous êtes issu d'une famille monoparentale. Et en tout cas, c'est elle qui vous a permis de vous ancrer, de vous donner avec ce pouvoir et vos capacités de rayonnement. Je le vois au travers de cet arbre. Qui pour moi est lié à cet enseignement de la personne qui vous a éduqué enfant, qui s'est occupé de vous, en tout cas enfant, et qui vous a aidé à vous construire et à grandir, et qui vous a apporté et communiqué cette force, cette puissance. Oui, c'est ce que je ressens. Et ça, c'est cet arbre en fait qui me le fait ressentir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous, dans votre mental, alors vous êtes une personne manifestement très très lumineuse, mais avec des parts d'ombre. Et elle se dessine au travers de ce petit cabanon. Alors c'est pas le mot exact. Parce que du coup c'est pas une cabane en bois, hein. C'est pas la cabane au fond du jardin. c'est pas ça.
Alors, j'avoue que je ne sais pas trop quel mot on pourrait lui donner. On pourrait penser à une bergerie, mais en fait, il n'y a pas de moutons. Donc, soit il y a eu de la vie, et puis cette petite cabane, cette cahute a été abandonnée et ne sert plus. Euh, on dirait une halte, une petite. Bon, j'avoue que j'ai pas le mot. Alors, si vous avez le bon mot qui vous vient, notez-le moi dans les commentaires. Mais c'est vrai que je ne sais pas comment l'appeler. Bon, ceci étant dit, ce que je vois au travers de ce petit édifice, voilà, on va donner un terme générique, euh, c'est un mental caché. Alors, je dis mental parce qu'il y a ce côté rigide à angle droit qui, pour moi, représente le mode de fonctionnement mental typique. Voilà, c'est la rigidité, les angles droits, je sais faire et donc c'est comme ça et c'est toujours, je valide la façon dont je sais faire. Euh, donc ça reste une zone de confort parce que voilà, l'édifice il est solide. Voilà, ça part pas dans tous les sens avec des arêtes tranchantes. Bon. Alors, je dis mental et en même temps, je pense égo. Vous voyez, c'est partie de nous qui veulent pas avoir tort, qui veulent se donner le beau rôle. Voilà. L'ego dans ce qu'il a de plus limitant, parce que heureusement qu'on a un petit peu d'ego, et il faut le garder, et c'est important, c'est bien, ça veut dire que on a quand même un certain respect de nous dans cette phase, dans cette lecture positive de l'ego, dans sa face négative, c'est-à-dire où on ne veut pas avouer qu'on s'est trompé, on ne veut pas admettre qu'on a tort. Voilà, donc toutes ces parties limitatives du rôle de l'ego. Je ne parle pas ici de l'ego positif qui permet qu'effectivement on se respecte un minimum. Euh, Auquel cas l'ego là serait valorisé et valorisant. Euh, non, là c'est vraiment la partie égotique dans le sens je suis trop fière pour admettre que je puisse me tromper un jour ou que je me suis déjà trompée. Euh, J'y vois quand même une face lumineuse et puis il y a quand même une face d'ombre et avec ces trois ouvertures, on décèle quand même des ouvertures sur un subconscient plus profond et peut-être avec des parts d'ombre. Voilà. C'est ce que ces ouvertures me poussent à dire, parce que finalement, on n'a pas envie d'y rentrer, alors qu'elle est mignonne comme tout, cette petite maison, euh, dans un cadre complètement idéal. Finalement, moi, ces trois ouvertures me foutent les pétoches. Bon, alors, c'est peut-être moi, hein, mais sincèrement, de prime abord, euh, dans la nature, je me retrouve confrontée à un édifice comme ça. Je suis pas sûre, malgré une curiosité potentielle, je ne suis pas sûre d'avoir envie de franchir cette porte. Et donc, pour moi, ça va déceler des parts d'ombre, comme on a tous en nous, des parts un peu plus sombres, cachant nos peurs, cachant peut-être un mode de fonctionnement inavoué dont on n'est pas fier, ou des croyances, bon, peut-être hors normes, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'y vois quand même cette. Alors, c'est pas de la bipolarité, n'allons pas jusque-là, mais en tout cas,
il y a un peu cette dichotomie de quelque chose de vaste, de lumineux, de coloré, voilà, multipotentiel, avec quelque chose de renfermé, quelque chose, une construction mentale, psychique, un peu plus sombre et un peu plus inavouée, un peu plus opaque. Bon, comme on a tous, hein, on va pas se mentir, hein, là-dessus, je dirais qu'on est tous logés à la même enseigne. Mais du coup, même si j'ai envie de savoir ce que ça pourrait cacher, euh, il y a quand même des peurs. Voilà, moi ce que je ressens, c'est quand même la peur d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors quand je vous dis ça, je pense à une méditation. Euh, alors il faudrait que je vous retrouve le nom de la personne qui me l'a apprise parce que je me demande s'il n'est pas sur YouTube et que vous pourriez pas vous approprier cette méditation-là pour justement guérir, apaiser et faire rejaillir les parts d'ombre les plus profondes en nous pour les mettre dans la lumière. Et une fois qu'on en a conscience, eh bien du coup on peut les libérer. Alors j'entends bien qu'un être dans sa complétude a forcément ses parts de lumière et ses parts d'ombre, et les parts d'ombre de lumière et inversement. Et c'est ce qui fait la richesse d'un être, hein. On n'est pas tous, et heureusement, des Dalai Lama. Mais tant que ces parts d'ombre ne vous empêchent pas de vous épanouir, de profiter de la vie, d'être heureux, de vous développer, de continuer à rayonner, alors c'est ok, on valide et c'est très bien comme ça. Si effectivement ces trois petites ouvertures recèlent des peurs chez vous qui sont bloquantes, alors il serait intéressant d'aller chercher euh, les raisons, le pourquoi. Alors ça peut être une souffrance d'enfance, c'est de toute façon elle est à 99% le cas puisque on s'est construit jusqu'à nos 8 ans. Euh, donc, bon, voilà, ça remonterait forcément à cette période-là. D'autant plus que, comme je vous le disais au tout début, pour moi, vous vous êtes construit dans un schéma monoparental, donc il y a peut-être eu des blessures de rejet, d'abandon, même si effectivement la personne qui s'est occupée de vous et qui vous a élevé quand vous étiez enfant et vous a donné les bases, était quelqu'un de complètement positif, de rayonnant et vous a aidé à vous construire dans la bienveillance. Il n'empêche que ce parent ou cette image parentale, aussi bienveillante soit-elle, n'a pas pu vous épargner toutes les blessures que l'on peut vivre en se construisant. Donc là, ce sera vraiment à vous de vous positionner, j'ai envie de dire, de savoir si déjà vous vous reconnaissez dans cette toile-là. Ne prenez forcément que ce qui vous parle et si ça ne vous convient pas et si ce n'est pas vous et si ça ne vous décrit pas, n'en tenez absolument pas compte. Mais si effectivement, dans tout ce que j'ai décrit, dans tous mes propos, vous êtes plus ou moins reconnu, que ça a fait, voilà, ça vous a mis des images dans la tête, vous avez fait des liens, des parallèles avec vous, vos fonctionnements, qui vous êtes, et l'image que vous avez de vous, et que finalement, vous vous dites, mais effectivement, je me sens quand même limitée par mes zones d'ombre, par mes peurs. Parce que moi, j'y vois des peurs, vous voyez, j'y vois... c'est en tout cas, ces trois ouvertures sombres m'inspirent la peur. Et que du coup, vous avez vraiment envie de vivre plus détaché de ça. Alors, à ce moment-là, je vous encourage vraiment à essayer de libérer.
euh, de mettre de la lumière dans cette chaumière. Voilà. Alors, je réfléchis si j'ai retrouvé le... Ah, voilà, ça y est. Ça y est. Sophie Gedgmetei. Donc, essayez de voir. C'est une médium canal channeling qui fait des super formations. Alors de mémoire, elle doit faire des formations sur la mission de vie, sur communiquer avec nos êtres de lumière. Et puis je crois qu'elle en a sorti une troisième, mais là j'ai plus le mot. Mission de vie. Euh, oui, rentrer en communication avec son moi supérieur, son subconscient, son âme. Ah, je vous dirai pas le mot exact. Euh, mais en tout cas, essayez d'aller voir sur Google Sophie Gedgmetei. Si je retrouve le lien sur Google, je vous le mettrai, je vous le posterai dessous dans les commentaires. Elle a des pratiques qui sont géniales. Ça se fait en douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect dans ces pratiques pour justement oser affronter ses peurs, oser affronter ses parts d'ombre, pour s'en libérer. Parce que en fait, les parts d'ombre en elles-mêmes, elles ont leur raison d'être. C'est le yin, c'est le yang, voilà, c'est grâce à l'ombre qu'on voit la lumière. Mais à partir du moment où l'ombre est un frein à notre épanouissement, c'est là du coup qu'il faut aller les chercher pour les mettre en lumière, les transcender, comprendre leur origine, leur bien fondé, leur raison d'être, y apporter de l'amour, parce que voilà, ces parts d'ombre et ces peurs, elles ont besoin de s'exprimer et c'est leur façon de s'exprimer. Et ce qu'elles ont à dire est forcément important pour qu'on puisse s'en libérer. Donc c'est important de les écouter, de prendre du temps pour ça. Mais encore faut-il être dans cette démarche-là. Et il n'y a pas d'obligation, en tout cas. C'est à chacun de sentir le moment juste et la technique qui pourrait nous y aider et si c'est nécessaire ou pas. Voilà, donc ça va vraiment être à vous de vous approprier mes propos. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais rajouter? Euh, que pour moi, voilà, et ça sera le message lumineux pour conclure hein, sur cette très jolie toile. Euh, vous avez une capacité de transcender les énergies. Parce que déjà ce tableau est très très lumineux, mais j'y retrouve toutes les couleurs des 7 chakras. Et donc en fait, vous avez cette faculté de déployer vos énergies et de faire rayonner vos énergies pour le bien de tout à chacun. Et donc du coup, euh, eh ben, je vous encourage à continuer à déployer votre plein potentiel. Voilà, ce sera le mot de la fin. Continuez à rayonner qui vous êtes et continuez à développer de belles énergies comme ça pour en faire bénéficier votre entourage. Voilà mes artisans de lumière, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté des clés de compréhension ou d'interrogation et que vous saurez en faire quelque chose de positif et de bénéfique pour vous. Je vous souhaite le meilleur en tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Alors mes artisans de lumière, vous qui avez fait ce choix-là, le choix 3. Je crois que de toute façon, le 3 pour vous, n'est pas anodin.
J'y retrouve une certaine trilogie au travers des 3 bâtiments. Au niveau des 3 fleurs blanches en bas à gauche. Et puis c'est le choix 3. Alors je ne l'ai pas fait exprès. Sincèrement, j'ai fait la lecture de ces tableaux comme ça me venait, comme je le sentais sur le moment. Et c'est vrai que j'ai gardé cette toile pour la fin parce que c'est celle à laquelle je m'identifie le moins, mais cette toile-là me parle également d'une certaine parenthèse dans ma vie et qui représente peut-être aussi un certain vécu à une période de mon existence. En tout cas, ce que je vois, contrairement, et ce qui est peut-être plus flagrant ici que sur les 2 autres toiles, euh, c'est cet esprit de groupe. Pour moi, ces bâtiments représentent ou seraient le symbole d'une famille euh, avec plusieurs enfants ou d'une famille recomposée, donc des enfants issus de mariage. Et si effectivement ça vous correspond, ce schéma-là d'éducation vous correspond, il est probable que vous ayez vécu dans une atmosphère très, très vivante, avec beaucoup de passages, très conviviale, et en même temps avec des règles. Des règles peut-être même assez strictes. Alors on peut le voir au travers de cette route euh, qui effectivement emmène vers quelque chose de lumineux, mais c'est comme si la route, elle était toute tracée et on n'a pas intérêt à dévier ou... En tout cas, cette route-là, elle ne permet pas des hésitations. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est j'ai pas le choix. Il y a qu'une route, c'est celle-là et elle va dans ce sens-là et c'est comme ça. Voilà, c'est ce que je ressens. Et puis les règles et le côté strict, rigide, je le retrouve aussi au niveau du chant, qui est labouré, mais donc du fait de ce labour permet de semer. Mais en tout cas, les rails sont là. Les traits dans la terre sont là et l'emplacement des semis est prévu. Voilà. C'est, c'est là que ça doit être planté et dans ce sens-là. Je sais pas si vous ressentez la même chose que moi d'une part, mais si effectivement je me fais bien comprendre d'autre part. Bon, voilà. En tout cas, c'est ce que cette toile-là m'inspire. Au sein de cette famille, euh, il me semble qu'il y a une certaine énergie parentale très ancrée, très tournée. Alors même s'il y a de la créativité, euh, on a les pieds sur terre. On sait ce qui doit être fait. En tout cas, c'est les valeurs éducatives et on les fait. Et même s'il y a de la spiritualité, cette spiritualité n'est pas forcément partagée et ouverte et euh, échangée. Ou comment je pourrais dire ça autrement, on n'en fait pas part, on le garde pour soi. Voilà, pour moi, c'est le principe éducatif qu'il a pu y avoir. Après, au niveau des enfants, pour moi, je visualise les 2 énergies, plutôt masculine et plutôt féminine. Il y a les 2 pour moi. Euh,
et peut-être que le mélange des genres, c'est comme si chacun avait son rôle et sa place, et que du coup, les débordements dans un sens ou dans l'autre n'étaient pas forcément acceptés, tolérés ou admis. Et donc, en fonction de si vous avez été un garçon dans ce genre d'éducation ou une fille, les principes éducatifs n'étaient pas forcément les mêmes, les valeurs n'étaient pas forcément les mêmes, la communication non plus. Mais je pense malgré tout que l'autorité parentale a su respecter, par pudeur certainement, votre intimité réciproque. Ce que je vois, c'est que vous avez certainement dû avoir une enfance riche, avec beaucoup d'échanges avec les autres, mais au sein de la famille, une certaine rigueur, même s'il y avait beaucoup de bienveillance et que tout a été fait pour vous donner le meilleur. Vous voyez, je projette ici des parents qui faisaient le maximum pour que la maison soit bien entretenue, que chaque chose soit à sa place, que les enfants soient à l'heure à l'école, qu'il ne manque de rien au niveau vêtements, au niveau alimentation. Mais voilà, on donnait l'occasion aux enfants de faire leurs activités extrascolaires. Mais tout a été fait dans l'idée de faire au mieux, de bien faire. Et donc, ça n'a peut-être pas permis la folie ou de prôner la différence. Mais ça n'empêche pas la bienveillance, hein. C'est pas du tout mes propos. Mais du coup, tout ce qui est débordement émotionnel devait être recadré ou n'avait pas forcément sa place à l'écoute. Tout doute ou tout questionnement sur les potentiels, sur l'avenir, sur la sexualité, le choix de sa vie, de ce qu'on veut en faire, de ses croyances, ben, c'est comme si c'était pas forcément le terrain prévu pour ça. Donc, si vous êtes né dans une famille où toutes ces règles, ça vous a sécurisé, ça vous a donné des bases solides pour vous épanouir et que vous êtes parfaitement bien dans ce moule-là, eh bien, c'était la famille idéale. Pour peu que vous soyez incarné dans cette famille-là, alors que votre choix d'âme était de montrer un chemin différent et d'ouvrir les portes sur quelque chose de pas commun, quelque chose de plus artistique, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, vous avez dû avoir du mal à exprimer votre différence. Même si je vois au travers de cette toile énormément de couleurs, énormément de bienveillance, avec un vrai respect de la famille et du rôle de chacun et de la place de chacun, pour peu que vous n'ayez pas eu envie de rentrer dans les clous, ou que c'était pas votre choix d'incarnation, ou que votre choix d'incarnation plutôt était de montrer un champ de possibles différents, il est possible que votre enfance ait été peut-être enfermante et chloroformée. Ouais, c'est le mot qui me vient. Mais ça, c'est vous qui pourrez savoir si effectivement ce schéma de famille vous a permis de vous sécuriser, de vous ancrer dans la matière, de vous ancrer dans la vie professionnelle, de vous donner des bases sûres,
sans vous poser plus de questions que ça, parce que tout était là et tout était présent et rangé et à sa place. Et, et donc, tout roulait, j'ai envie de dire. Ou si effectivement vous aviez un côté un peu marginal, et du coup, ça vous a pas permis forcément euh, de vous épanouir en tant que tel. Et ça, c'est vous qui êtes euh, la seule personne capable de savoir si ce schéma éducatif vous a plutôt enfermé ou épanoui. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter qui me parle? Oui, je confirme ce ressenti que j'ai par rapport à cette toile au niveau du quart inférieur droit de cette toile. Vous avez le champ avec qui a été labouré, donc les rails tout tracés. Et puis en premier plan, vous avez les cailloux, donc la limitation, la barrière à ne pas franchir. Et en tout début, vous avez effectivement des herbes folles, très lumineuses, très colorées, mais bon, qui rentrent pas dans l'état d'esprit du faut que ce soit tout droit. Et je pense que si effectivement vous avez dans cette famille eu envie d'explorer un peu des zones inconnues, un peu différents, un peu voilà, du coup on a pu vous mettre des barrières. C'est ce que je perçois. Alors, du coup, soit vous êtes complètement dans la validation positive de cet apprentissage et de ce système éducatif et de votre histoire de vie, et vous êtes complètement épanoui dans votre vie et c'est très bien et vous validez. Soit effectivement, cette toile vous interpelle et vous dit mais c'est vrai, mon enfance était trop rigide, on me mettait dans une boîte alors que dans une boîte carrée alors que moi j'étais un rond, une boule. Euh, à ce moment-là, il pourrait être intéressant pour vous euh, de vous reparentaliser, j'ai envie de dire, en vous positionnant vous maintenant en tant qu'adulte, de vous à vous, hein. C'est un travail qui peut se faire de vous à vous, comme si vous étiez votre propre père, votre propre mère, donc en vous apportant du côté maternel toute la douceur, toute la tendresse, l'écoute, euh, les attentions, la patience, voilà, toute votre féminité et la laisser s'exprimer. Et puis aller chercher au fond de vous tout votre côté masculin sacré, euh, en mettant vos limites justes, vos limites à vous, propres, qui vous sont propres, peu importe l'endroit où vous les mettez, mais en tout cas ce sera vos règles, vos limites de respect de vous, pour pouvoir vous protéger quand il est nécessaire, et en même temps pour pouvoir vous donner la force et l'ancrage de mettre dans la matière vos idées, vos projets, de vous connecter au centre de vos énergies dans la créativité et d'aller chercher au fond de votre cœur cet enfant que vous étiez, qui est toujours là, mais qui est peut-être étouffé, plus profondément, plus rétréci, avec une lumière plus étouffée, et puis de lui donner comme si c'était une trilogie, vous voyez, et la trilogie, j'en parlais au début, je la retrouve là, comme si vous étiez votre père, votre mère, et que vous étiez en communication, en communion avec votre enfant de l'époque, que vous pouvez ramener, que vous avez toujours ramené avec vous, quel que soit l'âge que vous avez, qui est là, qui est peut-être endormi, qui a peut-être peur de se montrer maintenant, et que du coup, en vous parentalisant vous-même, vous allez pouvoir donner à votre enfant intérieur la faculté
de se développer maintenant, quel que soit votre âge, et de vivre cette enfance qui peut-être vous a frustré à une certaine époque. Et il n'est jamais trop tard pour laisser votre enfant intérieur retrouver sa gaieté, son innocence, sa folie, sa joie de vivre, en oubliant les règles et en étant juste dans l'instant présent de ce qui fait du bien, ce qui fait plaisir, ce qui fait envie, ce qui fait vibrer. Voilà ce qui pourrait être mes conseils en fonction de comment vous vous situez sur la lecture de cette toile. Voilà mes artisans de lumière. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous parler, vous donner des clés de compréhension ou juste vous laisser porter par ma voix, par les images. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai adoré faire ça, faire ces 3 guidances-là. Ça m'a plu beaucoup. J'espère que vous aurez pris le même plaisir que moi. Je vous souhaite le meilleur, mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Alors en aparté, parce que c'est vrai que j'aime bien nous accorder ce petit moment-là d'échange en off, je voudrais partager avec vous le fait que j'espère sincèrement que cette guidance vous plaira, quel que soit le choix que vous aurez fait, parce que j'ai vraiment aimé me connecter à ces énergies. Alors ces visuels-là me plaisent, m'ont plu beaucoup. J'en ai d'autres en attente. Je pense à un normalement, alors j'ai pas encore le titre, il y aura 2 choix. Je vais essayer de trouver le temps de filmer ces guidances-là, parce que c'est un moment de connexion, de communication entre vous et moi, et puis de connexion de moi avec une partie de moi qui se veut plus intuitive, qui laisse parler mon âme, en tout cas une partie plus élevée de moi. C'est ce que je ressens. Et puis, c'est comme si je vous faisais une guidance avec les tarots que l'on peut voir sur YouTube régulièrement. Il y en a de toutes sortes, il y en a des très très bien que j'adore regarder personnellement. Mais en tout cas là, je sais que ces images-là, vous ne retrouverez aucune autre interprétation sur YouTube. C'est mon côté marginal qui s'exprime au travers de ces guidances-là. Et même si j'aime les oracles, même si j'aime les tarots, voilà, ces guidances-là sont uniques. En tout cas, vous, de votre côté, ça ne vous empêche pas de faire votre propre lecture, bien sûr. Et j'ai envie de dire au contraire, entraînez-vous, si ça vous fait plaisir, si ça vous tente. Mais moi, de mon côté, c'est comme si ça ouvrait une porte à quelque chose de plus de différent. Voilà, le mot exact, c'est quelque chose de différent. Et pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je chéris la différence. Voilà. Bon, c'était un petit aparté entre vous et moi. Je pourrais rajouter que ces 3 derniers mois ont été un peu speed et que j'ai pas avancé autant que je voulais. Je voulais être beaucoup plus présente sur YouTube parce que c'est un moment que j'aime, partager ces moments-là avec vous. Bon, ces 3 derniers mois, je n'ai pas pu prioriser cette activité-là. J'étais beaucoup trop occupée professionnellement. Mais à partir de septembre, j'espère pouvoir libérer un peu plus de temps. Voilà, pour revenir à cette activité-là que j'aime bien. Voilà, que j'aime tout simplement. En tout cas, mes artisans de lumière, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de faire rayonner votre lumière. Et je vous dis à très vite.